On croise chaque jour des gens. Certains qu'on regarde, d'autres qu'on ignore. Parfois, ceux que l'on ignore sont justement ceux qui pourraient changer notre vie. Voici l'histoire de Thomas, un homme persuadé que seul compte la réussite et l'apparence. C'était un matin ordinaire. Les rues grises, les passants pressés, le bruit des voitures. Thomas avançait, costume impeccable, l'air sûr de lui. Chaque matin, il prenait le même bus, à la même heure, pour se rendre à son bureau. À l'arrêt de bus, comme toujours, il y avait cet homme. Un sans-abri, assis sur un carton, le regard tranquille, presque serein. Une barbe blanche, un vieux manteau usé, mais un sourire chaleureux. Thomas détournait toujours les yeux. Il méprisait cet homme sans même le connaître. Le sans-abri lui disait souvent « beau costume, mais es-tu heureux ?» Thomas levait les yeux au ciel. Toujours la même réponse « occupe-toi de ta vie ». Pour Thomas, cet homme n'était qu'un obstacle sur son trottoir. Thomas travaillait dans une grande entreprise. Il avait étudié dur. Il s'était battu pour ce poste. Il gagnait bien sa vie et il en était fier. Mais il était stressé, colérique, toujours sur la défensive. Avec ses collègues, il se montrait supérieur. Il les jugeait, les comparait, les sous-estimait. Pour lui, il n'y avait que deux catégories, les gagnants et les perdants. Et il était convaincu d'être un gagnant. Un matin, son patron le convoqua. Un client très important devait être convaincu. S'il réussissait, la promotion qu'il souhaitait depuis des années allait enfin devenir réalité. C'était sa chance. Il passa devant le sans-abri. Celui-ci lui lança, comme d'habitude, « beau costume, mais es-tu heureux ?» Thomas répondit sèchement, « si j'obtiens ce contrat, j'aurai ce que je veux. Et toi, tu n'as rien. » Le sans-abri hocha simplement la tête. « Peut-être que tu as tout, et pourtant rien. » Thomas n'écouta pas. Réunion, négociation, documents. Le client écoutait, silencieux. Thomas était trop sûr de lui, arrogant. Il n'écouta pas les besoins réels du client. Il ne parlait que de lui, de ses résultats, de la supériorité de son entreprise. Le client se leva, froidement. « Je vais réfléchir. » Quelques jours plus tard, le verdict tomba. Contrat refusé. Thomas était abasourdi. Il avait tout donné. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Son patron était furieux. Et quelques jours plus tard, des licenciements furent annoncés. Thomas faisait partie de la liste. En quelques jours, il perdit tout. Son statut, son revenu, son assurance. Sa compagne le quitta. Ses amis s'éloignèrent. Il dut vendre sa voiture, quitter son bel appartement. Il se retrouva dans un studio minuscule, sombre, humide, loin du centre-ville, loin de sa vie d'avant. Thomas se sentait vide, perdu, humilié. L'homme qui méprisait les perdants était devenu l'un d'eux. Un matin, incapable d'affronter sa solitude, Thomas sortit marcher. Sans but, sans destination. Ses pas le ramenèrent. À l'arrêt de bus, le sans-abri était là, exactement comme avant, assis sur son carton, avec son sourire doux. Thomas s'assit à côté de lui, sans vraiment réfléchir. L'homme le regarda. « Tu n'as plus ton costume. » Thomas baissa la tête. « Non, je n'ai plus rien. » Le sans-abri acquiesça. « C'est maintenant que tu peux apprendre. » Le sans-abri l'invita à boire un café. Thomas se mit à hésiter, puis accepta. Ils s'assirent dans un petit café discret. Personne ne les regardait. Le sans-abri se présenta, « Je m'appelle Gabriel. » Thomas raconta tout. Sa chute, sa colère, sa honte. Il n'avait jamais parlé ainsi à personne. Gabriel l'écoutait, sans juger, sans interrompre. Puis il dit simplement, « Tu croyais que ta valeur se trouvait dans ton travail. Mais ta valeur est en toi. » Thomas resta silencieux. Quand tu avais tout, tu ne voyais rien. Maintenant que tu n'as plus rien, tu peux enfin voir. Les jours suivants, Thomas revint souvent parler à Gabriel. Il apprit à écouter, à observer, à aider. Un jour, Gabriel lui dit « Souris à 3 inconnus », sans rien attendre. Thomas exécuta et essaya. C'était étrange, mais il se sentit plus léger. Un autre jour, aide quelqu'un, même si personne ne le voit. Thomas accompagna une vieille dame pour traverser la rue. Elle ne lui dit pas merci. Et pourtant, il ressentit une chaleur nouvelle. Petit à petit, Thomas changeait. Ses yeux s'ouvraient. Il apprenait à être humain. Un matin,
Gabriel n'était pas à l'arrêt de bus. Thomas était là à attendre. 1 heure, puis 2. Inquiet, il demanda au commerçant du quartier. On lui dit qu'un homme ressemblant à Gabriel avait été transporté par ambulance vers une clinique. Thomas se rendit à cette clinique. Quand il entra, il fut surpris. La clinique était luxueuse, calme et prestigieuse. Il demanda de voir Gabriel. On l'accompagna immédiatement, avec un respect inhabituel. Dans la chambre, Gabriel était assis, souriant. Thomas, choqué, demanda « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Gabriel se mit à rire. « Ma maison avant. » Une infirmière expliqua. Gabriel était le fondateur d'un empire financier, un homme immensément riche, bien connu dans le milieu économique, jusqu'au jour où il avait tout quitté, sans prévenir. Il avait légué son entreprise, donné une grande partie de sa fortune, et était parti vivre dans la rue. Simplement. Thomas n'en revenait pas, mais pourquoi? Gabriel répondit, « Quand tu possèdes tout, tu te rends compte que tu n'as peut-être rien. J'ai choisi de redécouvrir ce qui a vraiment de la valeur. » Il se mit à regarder Thomas. « Tu avais beaucoup, mais tu n'avais pas l'essentiel. Tu l'as trouvé quand tu as tout perdu. » Il tendit une carte. « Un ami à moi. Va le voir. Si tu veux continuer ton chemin. » Quelques jours plus tard, Thomas se rendit à l'adresse indiquée. C'était une association d'aide aux sans-abri. On l'accueillit avec bienveillance. On lui proposa de rejoindre l'équipe. Pas un poste prestigieux, mais une mission sincère. Thomas accepta le poste. Il consacra ses journées à aider ceux qu'il avait autrefois ignorés. Il apprit à écouter les histoires, à tendre la main. Il n'avait plus de costume, plus de grands bureaux, mais il était enfin heureux. Un matin, Thomas passa devant l'ancien arrêt de bus. Comme autrefois, il s'assit, au même endroit où Gabriel s'était assis. Il sourit aux passants. Quelqu'un l'interrogea, « Pourquoi souriez-vous » Thomas répondit, « Parce que, parfois, ceux qu'on ignore sont ceux qui nous apprennent le plus. » Il regarda le ciel et murmura, « Merci Gabriel. » On juge trop souvent les autres selon ce qu'on voit, selon leurs vêtements, leur statut, leur apparence. Mais chaque être humain a une histoire, une douleur, une lumière. Ne méprise jamais quelqu'un, car derrière les regards les plus simples, se cachent parfois les plus grands trésors. Ne juge jamais un livre à sa couverture. Tu pourrais passer à côté d'un miracle. Abonne-toi à la chaîne pour suivre d'autres histoires émouvantes.